On va se poser une question aujourd'hui, une question un peu directe, un peu provocante même, mais qui est vraiment au cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que l'intelligence artificielle a tout simplement tué le métier d'infographiste? Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question en l'air. C'est un véritable cri d'alarme. L'analyse sur laquelle on va se pencher aujourd'hui parle carrément d'un scandale mondial, une crise qui s'installe sous nos yeux et dont les conséquences sont déjà bien là. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur l'excellent article de Didier Taromina paru le 29 août 2025 sur le portail iainfo.fr. Alors allons-y, plongeons ensemble dans le vif du sujet. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, il faut savoir que tout a commencé presque sur la pointe des pieds. Beaucoup ont d'abord vu ça comme une simple petite évolution, un outil de plus, mais c'était bien plus que ça. Ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle tout a basculé. Ce qui n'était qu'une petite vaguelette en 2022 est devenu, comme le dit très bien l'article, un véritable raz-de-marée. Une vague immense qui est en train de tout emporter sur son passage dans le monde de la création. Et ce raz-de-marée, ce n'est pas juste une image, on peut le mesurer, le quantifier. Et accrochez-vous bien parce que les chiffres qui suivent, ils donnent vraiment le vertige et ils nous montrent l'ampleur du phénomène. Premier chiffre, et pas des moindres, 78%. C'est en 2025 le pourcentage d'entreprises qui ont déjà intégré des outils d'IA dans leur travail de tous les jours. Ce n'est plus une option, ce n'est plus un truc de geek, c'est devenu la norme. Et du côté des utilisateurs, de vous, de moi, c'est une véritable explosion. On parle de 378 millions de personnes qui utilisent l'IA générative dans le monde, rien que sur l'année 2025. La croissance est juste fulgurante. Et bien sûr, qui dit adoption massive, dit argent. Beaucoup d'argent. Le marché de l'IA aujourd'hui est valorisé à plus de 500 milliards de dollars. C'est un nouveau géant de l'économie qui est né sous nos yeux. Ok, les chiffres sont impressionnants. C'est une réussite économique incontestable. Mais derrière cette success story, il y a un coût humain. Et il est lourd. Et c'est là que le décalage est saisissant. D'un côté, un marché euphorique et de l'autre, l'angoisse. 3 créatifs sur 4, 75%, sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir professionnel à cause de l'IA. C'est énorme. Et cette peur, elle n'est pas abstraite. On parle de métiers très concrets, de savoir-faire parfois anciens, qui sont en train d'être aspirés par les algorithmes. Maquettistes, retoucheurs photos, des pans entiers de la création deviennent automatisables. L'impact sur l'emploi, il est direct, il est brutal. Regardez cet exemple aux États-Unis. En à peine un mois, entre décembre et janvier, le taux de chômage dans le secteur a bondi de façon spectaculaire. C'est un choc d'une rapidité absolument inédite. Si on regarde à l'échelle mondiale, l'Organisation internationale du travail estime que 5% de tous les emplois pourraient disparaître rien qu'en 2025. 5%, ça peut sembler peu, mais en réalité, ça représente des dizaines de millions de personnes. Et le problème, en fait, va bien au-delà des destins individuels. Ce ne sont pas juste des emplois qui sont menacés, c'est toute la structure, tout l'écosystème de la création qui est en train de vaciller. C'est un véritable effet domino. Pensez-y, ça commence dans les écoles d'art, dont les formations deviennent soudainement dépassées. Ça continue chez les éditeurs de logiciels, les banques d'images, pour finir dans les agences qui coupent massivement leur budget. Chaque maillon de la chaîne est touché. Et au cœur de tout ça, il y a une question qui fâche. Une question éthique. Comment ces intelligences artificielles ont-elles appris à être si douées? Eh bien en analysant des millions et des millions d'œuvres, très souvent sans demander la permission et sans rémunérer les artistes. C'est ce que des associations appellent, à juste titre, une captation massive de valeur. Bon, le constat est assez lourd. Face à ce bouleversement total, la question qui se pose maintenant, elle est simple, mais elle donne le vertige. Et maintenant, on fait quoi? L'une des plus grandes craintes, c'est de voir le rôle de l'artiste complètement transformé. Est-ce qu'on va passer de créateur à simple opérateur de machine? Est-ce que le talent de demain, ce sera juste de savoir bien parler à un algorithme, d'être un bon prompt engineer? Face à ces défis, l'article dessine en fait 3 chemins possibles pour l'avenir. Le premier, c'est la réglementation. Mettre des règles pour protéger les humains. Le deuxième, c'est l'adaptation. Apprendre à travailler avec l'IA, la superviser. Et le troisième, c'est une voie hybride qui chercherait à allier la sensibilité humaine et la puissance de la machine. Mais soyons lucides, le futur proche s'annonce compliqué. Ce graphique, il est sans appel. D'un côté, vous avez le marché de l'IA qui va littéralement exploser pour atteindre des milliers de milliards de dollars. Et de l'autre, le chômage des créatifs qui risque de continuer à grimper. La valeur se déplace et clairement pas en faveur de l'humain. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus profonde. Au-delà de l'économie, au-delà des emplois, c'est une question presque philosophique. Si la machine est capable de créer la beauté, de l'émotion, alors quelle est la place de la créativité humaine? Quel est son sens? Et finalement, quelle est sa valeur? C'est une question ouverte, une question immense qui va nous occuper encore très longtemps.
Pour continuer à suivre ce sujet passionnant et essentiel, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de m'avoir écouté.